Dépêchons-nous, mesdames et messieurs, ça va commencer. Allez, 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 dépêchons-nous. Allons-y, dépêchons. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ça commence. S'il vous plaît. Allons-y. Pas plus de 10 personnes, s'il vous plaît. Merci. Il y aura une autre visite à 23 h. Bien. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés, car cet artiste s'attache avant tout à mettre en lumière le comportement individuel. Jamais le groupe, la bande, l'équipe, la meute, et encore moins la foule. S'il vous plaît. Parfait. Là, nous y sommes. Karl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiture jaune. Ces nombreuses expositions sans cesse renouvelées par les visiteurs, qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique, incarné par la présentation de l'artiste faite par le guide au début de chaque visite. Voilà. Un élément identique incarné dans la présentation de l'artiste faite par le guide au début de chaque visite. Ah! Voilà. Stop! Je vous laisse à présent profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, en vous rappelant une nouvelle fois les recommandations de l'artiste. Conservez 40 à 50 cm de distance entre vous. C'est la meilleure façon de jouir pleinement de son œuvre. Je vous remercie. Pardonnez-moi, puis-je vous demander une faveur? Pas maintenant, madame, ça commence. Pardon. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la Grèce, de votre sort, encore, vous seriez la maîtresse. Hélas! De quel effet tes discours sont suivis? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre époux, c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour successeur? Ainsi le veut son fils, que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tout, ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux, qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui démord ses exploits et les rend superflus? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père à mes pieds renversés, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, songe, Siphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée sous le fer expirant.
Peins-toi dans ces horreurs. Andromaque est perdu. Voilà comme Pyrrhus va s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes, qu'il nous prenne s'il veut pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame. Ah, de quel souvenir viens-tu frapper mon âme? Quoi, ces fils? J'irai voir expirer encore ce fils, ma seule joie et l'image d'Hector, ce fils que de sa flamme il me laissa pour gage. Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas. Il demanda son fils et le prit dans ses bras. « Chère épouse, dit-il, en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse, mon fils, pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Et je puis voir répandre un sang si précieux, et je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne? Si je te hais, est-il coupable de ma haine? T'a-t-il de tous les siens reproché le trépas? S'est-il plaint à tes yeux des mots qu'il ne sent pas? Mais cependant, mon fils, tu meurs. Si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête, je l'en puis détourner et je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point, je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais non, chère Céphile, va le trouver pour moi. Que faut-il que je dise? Dis-lui que de mon fils, l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur il ait juré sa mort? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie? Madame, il va bientôt revenir en furie. Eh bien, va l'assurer. De quoi? De votre foi? Hélas, pour la promettre est-elle encore à moi? Ô cendre d'un époux, ô Troyen, ô mon père, ô mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille? Oui, Père Dican, c'est moi. Je suis venue revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est simple, j'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille.
Veux-tu te faire mon confesseur? Ma foi, je ne m'en souviens plus. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une seule femme? Il y en a, certainement. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même ton catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Mais où veux-tu en venir? Parle et je répondrai. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser. Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'était un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui et non. Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant. Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre? Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris. Et alors les miens seront blancs. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre d'entre elles ne connaîtra jamais la vie, et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Que pensez-vous de ces femmes, Père Dican? Ont-elles tort? Ont-elles raison? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. Tu as raison de te faire religieuse. Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour? Y croyez-vous, vous qui me parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses? Et vous n'en savez plus le nom? Vous avez pleuré des larmes de joie et de désespoir. Mais vous saviez que l'eau des sources serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez aimé. Et vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il était en Allemagne ou en Italie, et qui dirait « Oui, j'y ai été », tout en pensant aller en Suisse dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie de votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froidonnonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues ou en bracelets pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et lorsque le prêtre qui me bénira me passera au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. Père Dican, j'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant. Je te laisse dire et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère. La plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher. Et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie.
Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent lorsque les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur! Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et lorsqu'on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » À présent? Je vous en prie, mais faites vite, ça n'est pas terminé. Mon père est venu de loin pour voir l'exposition de Karl Paulin. Il n'a pas pu entrer. Pensez-vous qu'il soit possible de... Hélas, non, madame, pas plus de 11 personnes. Mais justement, puisque nous ne sommes que 10, j'ai pensé que... C'est bien moi, madame. Ah, vous faites partie de l'exposition? Comme tout le monde, madame. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal. Monsieur, ceci est indigne. Ceci est odieux, ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, entendez-vous cela, don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme, gravé au-dessous de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement. Par qui je l'ignore, mais c'est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d'ignominie, et votre populace de Ferrare, qui est la plus infâme populace de l'Italie, monseigneur, est là, qui ricane autour de mon blason.
comme autour d'un pilori. Il me faut une réparation éclatante de ceci. Je vous en préviens, monsieur le duc. Est-ce que cette boue dont on me couvre ne vous éclabousse pas, don Alphonse? Vous êtes amoureux de moi, dites-vous quelquefois. Soyez le don de ma gloire. Vous êtes jaloux. Soyez-le de ma renommée. Si j'ai fait de vous le plus puissant gentilhomme de l'Italie, ce n'est pas pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier et m'injurier. Or, je vous le déclare, monsieur, je veux que le crime d'aujourd'hui soit recherché et notablement puni. Ou je m'en plaindrai au pape. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever. Madame, le crime dont vous vous plaignez m'est connu. Comment, monsieur? Le crime vous est connu et le criminel n'est pas découvert? Le criminel est découvert. Si le criminel est découvert, comment se fait-il qu'il ne soit pas arrêté? Il est arrêté, madame. Sur mon âme. Mais s'il est arrêté, d'où vient qu'il ne soit pas encore puni? Il va l'être. J'ai d'abord voulu avoir votre avis sur le châtiment. Et vous avez bien fait. Où est-il? Ici. Ici? Je veux le voir. C'est facile. Encore un mot, monsieur, avant que le coupable soit introduit. Quel que soit cet homme, fût-il de votre ville, fût-il de votre maison, don Alphonse, donnez-moi votre parole de duc couronné qu'il ne sortira pas d'ici vivant. Je vous la donne. Je vous la donne. Entendez-vous, madame? C'est bien. Amenez-le maintenant. Faites entrer le prisonnier. Gennaro! Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est Gennaro, mon Dieu, quelle fatalité! Monseigneur le duc, je suis un simple capitaine et je vous parle avec le respect qui convient. Votre Altesse m'a fait saisir ce matin dans mon logis. Que me veut-elle? Seigneur capitaine, un crime de lèse-majesté a été commis ce matin. Le nom de notre bien-aimée épouse et cousine, Donna Lucrezia Borgia, a été insolemment balafré sur la face de notre palais ducal. Nous recherchons le coupable. Êtes-vous celui qui a commis le crime? Dis que ce n'est pas toi! Duc Alphonse, les pêcheurs de Calabre m'ont appris cette maxime avec laquelle on peut risquer souvent sa vie, jamais son honneur. Fais ce que tu dis ce que tu fais. Je suis l'homme que vous cherchez. Vous avez ma parole de duc couronné, madame. Monsieur, j'ai deux mots à vous dire en particulier. Que me voulez-vous, madame? Ce que je vous veux, c'est que je ne veux pas que ce jeune homme meure. J'ai juré qu'il mourrait, il mourra. Vous avez le choix du genre de mort. Don Alphonse! Don Alphonse, ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le veux plus à présent. Savez-vous que je vous aime comme au premier jour de notre mariage? Oh, vous étiez bien belle, madame. Ne me parlez pas de moi quand je vous parle de vous, monseigneur. Et moi, je vous aime comme si j'avais 18 ans. Vous le savez que je vous aime, n'est-ce pas? Je suis froide quelquefois et distraite, mais cela vient de mon caractère, non de mon cœur. Donnez-moi votre main. Il faut chasser ce misérable petit capitaine aventurier vénitien. Il faut chasser ce Gennaro et n'en plus parler. Enfin, vous n'avez pas de raison de vouloir la mort de ce capitaine. La parole d'un roi est sacrée. Mais cela est bon à dire au peuple. Dites-moi plutôt si vous avez quelque raison d'en vouloir à ce Gennaro. Non, eh bien, accordez-moi sa vie, vous m'avez bien accordé sa mort. Qu'est-ce que cela vous fait? C'est moi qui suis l'offensé. C'est justement parce qu'il vous a offensé, mon amour, que je ne veux pas lui faire grâce. Et s'il me plaît à moi d'avoir de la clémence, c'est un moyen de me faire aimer de votre peuple. Je veux que votre peuple m'aime. Mettez ce Gennaro en liberté. Je ne puis, chère Lucrèce. Pourquoi?
Parce que cet homme est votre amant? Parce que vous l'avez été chercher à Venise? Parce que vous l'iriez chercher en enfer? Parce que je vous ai vu, masqué et haletant, courir après lui, comme la louve après sa proie? Taisez-vous! Veillez sur vos amants, désormais, Lucrèce. Monseigneur! Monseigneur, je vous demande à genoux et à main jointe, au nom de votre père, de votre mère, Monseigneur, je vous demande la vie de ce capitaine. Vous pourrez faire de son cadavre ce qu'il vous plaira. Ah! Le changement vous étonne. Je ne me ressemble plus à moi-même. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait? Maintenant, je ne veux plus qu'il meure. Votre Majesté avait pourtant arrêté hier que l'exécution aurait lieu aujourd'hui. Comme j'avais arrêté avant-hier que l'exécution aurait lieu hier. Comme j'avais arrêté dimanche que l'exécution aurait lieu lundi. Aujourd'hui, j'arrête que l'exécution aura lieu demain. En effet, votre Majesté remet chaque jour la chose au lendemain. Eh bien, est-ce que vous ne comprenez pas ce que cela signifie, monsieur? Est-ce qu'il faut tout vous dire? Et le cœur d'une femme se met à vous devant vous, parce qu'elle est reine, la malheureuse, et que vous représentez ici le prince d'Espagne, mon futur mari. Mon Dieu, monsieur, vous ne savez pas cela, vous autres. Chez une femme, le cœur a sa pudeur, comme le corps. Eh bien oui, puisque vous voulez le savoir, puisque vous faites semblant de ne rien comprendre, oui, je remets tous les jours l'exécution de Fabiani au lendemain parce que, voyez-vous, la force me manque à l'idée que la cloche de la tour de Londres va sonner la mort de cet homme. Parce que je me sens défaillir à la pensée qu'on aiguise une hache pour cet homme. Parce que je me sens mourir de songer qu'on va clouer une pierre pour cet homme. Parce que je suis femme. Parce que je suis faible. Parce que je suis folle. Parce que j'aime cet homme. Par Dieu, en avez-vous assez? Êtes-vous satisfait? Comprenez-vous? Oh, je trouverai moyen de me venger un jour sur vous de tout ce que vous me faites dire. Allez! Il serait temps cependant d'en finir avec Fabiani. Vous allez épouser mon royal maître, le prince d'Espagne, madame. Si le prince d'Espagne n'est pas content, qu'il le dise, nous en épouserons un autre. Nous ne manquons pas de prétendants. Fabiani s'est fait haïr de tout ce qui a un cœur dans Londres. Excepté de moi. Les bourgeois sont d'accord sur son compte avec les seigneurs. S'il n'est pas mis à mort aujourd'hui même, comme l'a promis votre Majesté, il y aura émeute des manants. J'ai mes lansquenets. Il y aura complot des seigneurs. J'ai le bourreau. Votre Majesté a juré sur le livre d'heures de sa mère qu'elle ne lui ferait pas grâce. Voici un blanc-seing qu'il m'a fait remettre et dans lequel je jure sur la couronne de mon père que je la lui ferai. La couronne de mon père vaut le livre d'heures de ma mère. Un serment détruit l'autre. D'ailleurs, qui vous dit que je lui ferai grâce? Il vous a bien audacieusement trahi, madame. Qu'est-ce que cela me fait? Tous les hommes en font autant. Je ne veux pas qu'il meure. Tenez, je sais tout ce que vous allez me dire. Que c'est un homme vil, un lâche, un misérable. Je le sais comme vous. Et j'en rougis.
Mais je l'aime. Que voulez-vous que j'y fasse? J'aimerais peut-être moins un honnête homme. D'ailleurs, qui êtes-vous tous tant que vous êtes? Valez-vous mieux que lui? Vous allez me dire que c'est un favori et que la nation anglaise n'aime pas les favoris? Est-ce que je ne sais pas que vous ne voulez le renverser que pour mettre le comte de Kildare à sa place? Ce fat, cet Irlandais qui fait couper 20 têtes par jour, qu'est-ce que cela vous fait? Et ne me parlez pas du prince d'Espagne, vous vous en moquez bien. Ne me parlez pas du mécontentement de Monsieur de Noailles, l'ambassadeur de France. Monsieur de Noailles est un sot, et je le lui dirai à lui-même. D'ailleurs, je suis une femme, moi. Je veux et je ne veux plus. Je ne suis pas tout d'une pièce. La vie de cet homme est nécessaire à ma vie. Ne prenez pas cet air de candeur virginale et de bonne foi. Je vous en supplie. Je connais toutes vos intrigues. Entre nous, vous savez comme moi qu'il n'a pas commis le crime pour lequel il est condamné. C'est arrangé. Je ne veux pas que Fabienne y meure. Suis-je la maîtresse ou non? Tenez, parlons d'autre chose. Voulez-vous? Je me retire, madame. Toute votre noblesse vous a parlé par ma voix. Que m'importe la noblesse. Monique? Oui, papa? Je peux savoir pourquoi tu me réponds lorsque je t'appelle Monique? Pardon? Tu as parfaitement entendu la question. Je n'avais pas compris, papa. Lorsque je t'appelle Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire? Oh, pas du tout, ma petite chérie, mais alors pas du tout. Mais parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique? Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique? Oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans! Et tu as quel âge? Bah, 18 ans, justement. Justement. Je ne suis pas comptable, je suis ton père, simplement ton père au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose? Moi! Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique, la chair de ma chère Monique. Écoute-moi bien, ma chérie. Je suis loin d'être parfait. Je bois de la bière. Je suis trop agressif avec les voisins. Je mange de la blanquette de veau en cachette. Et c'est vrai, je n'ai pas une pension pour le théâtre. Mais de là appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus. Un petit être sans défense. Non, ma chérie, non! Ton papa n'est pas capable de ça. Alors c'est maman. Ta mère? Oui, quand c'est pas le père qui donne le prénom, c'est la mère, non? Fais très attention à ce que tu vas répondre, ma petite. Tu affirmes là devant moi que ta propre mère t'aurait appelé Monique. Mais enfin, papa, qu'est-ce qu'il te prend? Très bien. On va en avoir le cœur net. Allô? Allô, ma chérie? C'est moi. Je te dérange? J'en ai pour 2 minutes. C'est au sujet de notre fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu. Monique. Moi aussi. Ça l'étonne beaucoup. D'après elle, c'est toi qui lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. Oui, toi. Tu es au courant de cette histoire? Bien sûr que je te crois. Et tu la connais. Elle est butée. Vas-y, ma chérie. Elle a un monde fou dans le magasin. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle m'a demandé si je plaisantais. Mais enfin, moi aussi, je te le demande, papa. Donc, tu n'en démords pas. Qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport, peut-être? Ton passeport. Ça y est, j'ai compris. Quel crétin je fais. Et bien sûr, tu portes le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique. Madame Monique. Je ne marchais pas, je courais. Mais papa, je n'ai pas de mari. Tu n'as pas de mari? Non, j'ai un ami. Hein? J'y suis. C'est la nouvelle loi. Celle qu'ils ont faite pour les... Quoi? Quoi? Les homosexuels! Le mariage sans le mariage. C'est ça, je comprends mieux. Ton mari est homo et tu n'as pas voulu me le dire. Mon pauvre petit chou, tu connais bien mal ton père. Sache que si tu es heureuse, je le suis aussi. Peu importe avec qui tu vis. Oh! Cela dit, heureusement qu'on ne t'a pas appelé Monique. Tu te rends compte? Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Papa, tu devrais te reposer. Me reposer quand ma propre fille refuse de me donner son prénom. Et ça, c'est bien plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. D'ailleurs, je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère. Tu sais comme elle est pointilleuse. Dès qu'on s'écarte d'1 millimètre de la règle, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle? Non, je t'ai pas né. Tu n'étais pas né? Quand je me suis marié avec ta mère, tu n'étais pas né. Non, papa. Tu es au courant qu'on s'est marié à cause de toi. Ta mère voulait un enfant, mais dans les règles, donc mariage. Je peux pas le croire. On s'est marié pour toi, et tu n'es pas venu. Mais non, papa. Même pas pour le cocktail après. Pour trinquer, pour partager une coupe, pour nous souhaiter, je ne sais pas, moi, pour nous souhaiter tout le bonheur du monde, mais on était parents, merde! Mais papa, je n'étais pas conçue. Et tu connais maman, elle n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Oh, ça c'est vrai. Je vois mal Yolande se présenter devant le maire, ou pire, devant le curé, avec un péché dans l'abdomen. Tu dois avoir raison. Papa? Qui est Yolande? Où étais-tu? Dehors. Où ça, dehors? Dehors. C'est tout. Je réfléchissais. J'ai laissé brûler le dîner. Pourquoi tu as fait ça? Parce que ça ressemble à ce qu'aurait fait une femme au foyer psychologiquement dérangée. Sexuellement frustrée et bourrée de pilules. Combien de comprimés? Les comprimés, c'est pas le problème. Je veux savoir où tu étais. Je veux savoir ce qui se passe. Ce qui se passe où? Dans mon boulot? Le boulot! Ça n'a rien à voir. Réponds à ce que je te demande. Mais à quoi? Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu veux me demander? Mais dis-le sans que j'ai à te le demander, je t'en prie. C'est fou que tu puisses penser. Quand tu rentres le soir, tu as un visage qui est différent de celui que je connais. Je suis saisie par l'air que tu as, veule et dur. Même ton poids dans le lit la nuit, ta façon de respirer dans ton sommeil, je ne les reconnais plus. Tu me terrifies. Je te connais. Oui, je suis l'ennemi. Tu crois que tu es le seul à détester faire l'amour? Mais moi aussi, je déteste le faire avec toi. Et je suis contente qu'on ne le fasse plus. J'ai fait une erreur en t'épousant. J'ai toujours su. C'était un péché, c'est en train de nous détruire. Je devine toujours quand tu prends des comprimés. Ton visage devient rouge, tu te mets à suer. Quand tu es comme ça, eh bien, tu n'es pas jolie. Je peux te poser une question? Mais demande. Demande! Est-ce que tu es homosexuel? Oui, réponds! Non! Je ne le suis pas.
On devrait prier, demander à Dieu de nous venir en aide, le lui demander ensemble. Non, Dieu ne voudra rien me dire. Il faut que j'invente des gens pour qu'on parle avec moi. Demande-le lui quand même. Lui demander quoi? Oui. Dieu, est-ce que mon mari est... Arrête! Arrête avec ça, je te préviens. Est-ce que cela change quelque chose? Que faire si une part en moi très profonde est mauvaise ou laide du moment que je me suis battu de toutes mes forces pour la tuer? Qu'est-ce que tu veux de moi, Harper? Dieu m'est témoin, je ne peux plus rien faire. Je suis comme une coquille vide. Et il n'y a plus rien. Rien à tuer. Tant que je me conduis comme je le dois, de manière décente et correcte, alors cela suffit au regard de Dieu. Non! Non, ça c'est ce qu'on apprend chez les Mormons. Je déteste ça, Joe. Allez, dis-le, raconte. Je n'ai qu'une chose à te dire. C'est que je suis quelqu'un de bien, qui a travaillé dur pour le devenir. Et tu veux détruire ça? Je vais avoir un bébé. Menteuse! C'est toi le menteur! Un bébé qui va être addict au Valium. Un bébé qui a des hallucinations à la place des rêves, qui nous regarde et qui ne sait pas qui nous sommes. Es-tu vraiment... Non! Eh oui. Non, ne t'approche pas. Maintenant, nous avons chacun notre secret. Georges, arrange un peu ton col, tire sur ta chemise. Et moi, ça va, je ne plisse pas derrière. Mais non, pourquoi tu plisserais tout à coup? Il faut vérifier, on est exposé, Georges. Exposé dans un musée, ce n'est pas rien. L'homme avec le manteau, je l'aime bien, l'homme avec le manteau. On ne l'a pas déjà vu quelque part? Si, tout à l'heure, à la machine à café. Ah oui, mais là, il est magnifique. On voit que Karl Paulin est passé par là. Nous aussi, on est mieux, non? Ah oui, moi je sens que j'ai la patte de l'artiste, ça griffe, que je suis plus nuancée. Ouais, tu es mieux, ouais. C'était un jour d'été, il y a quelques années, dans un village de l'Est de la France. 3 ans, peut-être, ou 4 ans. L'après-midi, un employé des eaux est venu pour couper l'eau chez des gens qui étaient un peu à part, un peu différents des autres, disons, arriérés. Ils habitaient une gare désaffectée. Le TGV passait dans la région que la commune leur avait laissée. L'homme faisait des petits travaux chez les gens du village et il devait avoir des secours de la mairie. Ils avaient 2 enfants de 4 ans et d'1 an et demi. Devant leur maison, très près, passait cette ligne du TGV. C'étaient des gens qui ne pouvaient pas payer leurs notes de gaz, ni d'électricité, ni d'eau. Ils vivaient dans une grande pauvreté. Et un jour, un homme est venu pour couper l'eau dans la gare qu'ils habitaient. Il a vu la femme silencieuse. Le mari n'était pas là. La femme un peu arriérée, avec un enfant de 4 ans et un petit enfant
d'1 an et demi. L'employé était un homme, apparemment, comme tous les hommes. Il a vu que c'était le plein été. Il savait que c'était un été très chaud puisqu'il le vivait. Il a vu l'enfant d'1 an et demi. On lui avait ordonné de couper l'eau. Il l'a fait. L'employé a parlé. Il a dit qu'il était venu couper l'eau. Il n'a pas dit qu'il avait vu l'enfant, que l'enfant était là avec sa mère. Il a dit qu'elle ne s'était pas défendue, qu'elle ne lui avait pas demandé de laisser l'eau. C'est ça qu'on sait. Elle n'a pas dit à l'employé des eaux qu'il y avait les 2 enfants, puisqu'il les voyait, les 2 enfants, ni que l'été était chaud, puisqu'il y était dans l'été chaud. Elle a laissé partir le coupeur d'eau. Elle est restée seule, avec les enfants, un moment. Et puis, elle est allée au village. Elle est allée dans un bistrot qu'elle connaissait. Dans ce bistrot, on ne sait pas ce qu'elle a dit à la patronne. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si la patronne a parlé. Donc, cette femme, dont on croyait qu'elle ne parlerait pas, parce qu'elle ne parlait jamais, elle a dû parler. Elle n'a pas dû parler de sa décision, non. Elle a dû dire une chose en remplacement de sa décision, et qui pour elle en était l'équivalent, et qui en resterait l'équivalent pour tous les gens qui apprendraient l'histoire. Peut-être est-ce une phrase sur la chaleur. J'ajoute à l'histoire du coupeur d'eau que cette femme, qu'on disait arriérée, savait quand même quelque chose de façon définitive. C'est qu'elle ne pourrait jamais plus. De même qu'elle n'avait jamais pu compter sur quelqu'un pour la sortir de là où elle était avec sa famille, qu'elle était abandonnée par tous, par toute la société, qu'il ne lui restait qu'une chose à faire, c'était de mourir. Elle le savait. Ils sont allés, tous les 4, se coucher sur les rails du TGV devant la gare, chacun un enfant dans les bras, et ils ont attendu le train. Le coupeur d'eau n'a eu aucun ennui. Demandes-tu l'aumône, Philippe, assis au coin de cette rue? Je demande l'aumône à la justice des hommes. Je suis un mendiant affamé de justice, et mon honneur est en haillons. Il faut nous délivrer des Médicis, Lorenzo. Oui, oui, je sais cela. Est-ce là ta réponse? Est-ce là ton visage, homme sans épée? Que veux-tu? Agir. Comment? Je n'en sais rien. Ne m'as-tu pas parlé d'un homme qui s'appelle aussi Lorenzo et qui se cache derrière le Lorenzo que voilà? Parle. Parle! Le temps est venu! Si je ne suis pas tel que vous le désirez, que le soleil me tombe sur la tête. Ami, rire d'un vieillard désespéré, cela porte malheur. Si tu dis vrai, à l'action, j'ai de toi des promesses qui engageraient Dieu lui-même. Et c'est sur ces promesses que je t'ai reçu. Sois honnête, car je l'ai été. Agis,
car tu es jeune, et je suis vieux. Es-tu dedans comme dehors une vapeur infecte? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, est-ce là ce que tu renfermes? Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Demain ou après-demain. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. J'ai cru à la vertu et à la grandeur humaine, comme un martyr croit à son Dieu. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui, porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys, et je n'ai cependant pas reculé devant cette tâche. Ce que je suis devenu à cause de cela, n'en parlons pas. Tu dois comprendre ce que j'ai souffert, mais il y a des blessures dont on n'élève pas l'appareil impunément. Je suis devenu vicieux, lâche, objet de honte et d'opprobre. Qu'importe, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu baisses la tête. Tes yeux sont humides. Non, je ne rougis point. Les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. J'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras simplement que j'ai réussi dans mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. Si je te comprends bien, tu as pris dans un but sublime une route hideuse. Et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu? Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus. Arrête! Ne brise pas comme un roseau mon bâton de vieillesse. Je crois à ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio, au fond des 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entrée. Et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui ne me fend en deux comme une bûche pourrie. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolée traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Et pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que le tentateur ne méprise pas le faible. Pourquoi tenter lorsque l'on doute? Si tu n'as vu que le mal, je te plains. Prends garde à toi, Philippe. Prends le chemin que tu voudras. Tu auras toujours affaire aux hommes. Je crois à l'honnêteté des républicains. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république, la plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre. Je te gage que ni eux, ni le peuple ne feront rien. Si tu crois que ce meurtre est inutile à ta patrie, pourquoi le commets-tu? Tu me demandes cela en face? Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Songes-tu que je glisse depuis 2 ans sur un rocher taillé à pic et que le meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu cramponner mes ongles? Crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte? Et veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Si tu honores quelque chose en moi, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Dieu merci, c'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans 2 jours, j'aurai fini. Que les hommes me comprennent ou non, qu'ils agissent ou n'agissent pas, j'aurai dit ce que j'ai à dire. Je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. J'ai de lumière du soleil, rayon, darder cette femme qui tue ses enfants.
Voyez-la, touchez-la, avant qu'une main sanglante elle ne porte contre eux, qui la ferait sa propre meurtrière. Car eux aussi, soleil, c'est de l'or de ta semence qu'ils ont poussé. Et quand le sang d'un dieu, par les mains d'un homme est répandu, on ne peut que la peur. Est-elle encore cette maison celle qui a machiné les choses immondes? Ou bien a-t-elle fui, loin d'ici? Il lui faut se cacher en la terre profonde, je le dis, ou que d'elle une aile pousse, qui l'élève jusqu'au fin fond de l'éther, si elle ne veut pas payer ce qu'elle doit de justice à la maison royale. Mais ce n'est pas d'elle que j'ai souci. Elle sera holocauste de ceux mêmes qu'elle a sacrifiés, c'est tout. Mais de mes enfants, je viens leur sauver la vie, j'ai peur qu'elles ne veuillent, la famille royale, de leur faire payer à eux le meurtre sacrilège que leur mère a commis. Pauvre, pauvre, vous ne savez pas encore, Jason, jusqu'au bout de quel horizon le mal a déferlé pour vous. Quoi? Elle veut me tuer, moi aussi? Vos enfants sont morts, Jason. Ils sont morts de la main de leur mère. Qu'est-ce que vous dites? Pardon, mais je suis perdu. Qu'est-ce que vous avez dit? Il faut que vous arriviez à penser cela, Jason. Que vos 2 enfants sont morts. Qu'ils sont morts vraiment. Ouvrez les portes, Jason, et vous verrez le meurtre. Pourquoi ouvres-tu les portes? Pour chercher les morts? Et celle aussi, moi, qui les a fait-elle? Tu ne peux m'atteindre. Je suis sur le char que le soleil, le père de mon père, m'a donné pour mettre un rempart contre les mains de mes ennemis. Ô haine! Ô femme la plus haïe des dieux, et de moi, et de toute la race des hommes! Les enfants, tu as osé perpétrer de porter le fer en eux, toi leur mère, et qu'ils meurent! Ainsi tu m'orpheline, et je suis perdu moi aussi. Et moi aussi, je meurs! Tu n'allais tout de même pas, Jason, après l'honneur d'avoir privé ma couche de l'honneur à elle due, passer une vie de plaisir avec ta princesse à te rire de moi. À chacun son tour de s'attraper le cœur. J'ai fait moi ce qu'il fallait. Mais toi aussi le cœur te tremble. Médée! Toi aussi le deuil intimement te broie. Oui. Mais tu ne ris plus. Oh mes petits, mes chéris, quelle horrible maman, cette maman qui fut votre mère. Leur mort te soit une infinie morsure. Ils savent, les dieux, qui le premier fit le mal. Bien sûr qu'ils savent, puisqu'ils savent tout ce que tu couves derrière les crachats sur ton front. Oui, oui. Aime-moi. Le son de ta voix. L'amère son de ta voix. Je l'ai en horreur. Et moi celui de la tienne. Assez! Je veux m'en aller de toi! Ça te fait! Laisse-moi enterrer ces cadavres et pleurer. Non! Mes enfants, je les porterai dans mes bras jusqu'au sanctuaire d'Héra, la déesse des sommets, afin que nul jamais ne puisse, de ceux qui me haïssent, soulevant les dalles de leur tombeau, se déchaîner. Moi, je vais vivre avec Égée, le fils de Pandion, là-bas en Érectée. Toi, tu vas mourir mal, comme tu vivais mal, la tête défoncée sous les débris du vaisseau Argo. Ah! Hélas! Ah! Va plutôt ensevelir ton épouse. Infanticide! Pourriture immonde! Tu ne te lamentes pas encore.
Attends la vieillesse Mes enfants adorés. de leur mère, pas de toi. Mais tu les as tués. Oui. Je t'ai fait mal. Je veux les serrer contre moi. Donne-moi de les toucher, de caresser leur peau douce. Ce sont paroles vaines à la brise lancée. Zeus en son Olympe est le dispensateur de destinées innombrables. Les dieux font de bien des événements contraires à nos espérances qu'ils s'accomplissent, et de bien des événements que nous attendions qu'ils n'arrivent pas. Les choses les plus improbables, un dieu toujours trouve pour elles un passage. Ainsi, l'issue de cette tragédie. Oh, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Quelqu'un là? C'est toi, jeune fille? C'est vous, Lady Jane. Je vous fais peur. Enfant, ne craignez rien. Je vous l'ai déjà dit. Tu n'as rien à craindre de moi, toi. Ce qui faisait ta perte il y a 1 mois fait ton salut aujourd'hui. Tu aimes Fabiano. Il n'y a que toi et moi sous le ciel qui l'aimions, que toi et moi qui ayons le cœur fait ainsi. Madame, Oui, toi et moi, 2 femmes. Voilà tout ce qu'il a pour lui, cet homme. Contre lui, tout le reste, toute une cité, tout un peuple, tout un monde. Lutte inégale de l'amour contre la haine. L'amour pour Fabiano. Il est triste, épouvanté, éperdu. Il a ton front pâle, il a mes yeux en larmes. Il se cache près d'un autel funèbre. Il brille par ta bouche, il maudit par la mienne. La haine contre Fabiani, elle est fière, radieuse, triomphante. Elle a la cour, elle a le peuple, elle a des masses d'hommes plein les rues. Elle mâche à la fois des cris de mort et des cris de joie. Elle illumine toute une ville autour d'un échafaud. Oh, ville monstrueuse qui trempe sa robe de fête dans le sang et qui tient la torche au bourreau. Tu en as peur, Jane, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne te semble pas comme à moi qu'elle nous nargue lâchement, toutes deux, et qu'elle nous regarde avec ces 100 000 prunelles flamboyantes, faibles femmes abandonnées que nous sommes, perdues et seules dans ce sépulcre? Jane! L'entends-tu rire et hurler, l'horrible ville? Oh! Que je voudrais pouvoir changer ces flambeaux en brandons, ces lumières en flammes, et cette ville illuminée en une ville qui brûle. grand Dieu, voilà le malheureux qui sort. Vous riez, madame? Oui, je ris et tu vas rire aussi. Oh, Jane, Jane, rions toutes deux de cet exécrable peuple qui boit du sang. Jane, l'homme qu'ils ont, l'homme qui va mourir, l'homme qu'ils prennent pour Fabiano, ce n'est pas Fabiano. Ce n'est pas Fabiano? Non! Qui est-ce donc?
Tu sais bien, tu le connais, cet ouvrier. D'ailleurs, qu'importe. Gilbert? Oui. Gilbert, c'est ce nom-là. Gilbert? Oh non, madame, dites que ce n'est pas... Gilbert, il s'est évadé. Il s'évadait quand on l'a saisi. On l'a mis à la place de Fabiano sous le voile noir. Le peuple n'y verra rien, sois tranquille. Oh, madame, celui que j'aime, c'est Gilbert. Quoi? Que dis-tu? Perds-tu la raison? Oh. Est-ce que tu me trompais aussi, toi? Ah! C'est ce Gilbert que tu aimes. Eh bien, que m'importe. Madame, par pitié, madame, au nom du ciel, madame, par votre couronne, par votre mère, par les anges, Gilbert, cela me rend folle, madame. Sauvez Gilbert. Cet homme, c'est mon mari. Cet homme, c'est ma vie. Cet homme, je viens de vous dire qu'il a tout fait pour moi, qu'il m'a élevé, qu'il m'a adopté, qu'il a remplacé près de mon berceau mon père qui est mort pour votre mère. Il faut que vous fassiez suspendre l'exécution. Tout de suite, suspendre l'exécution. Ce peuple veut bien m'attendre à demain. C'est moi que vous mettrez à la place. Sous le voile noir la nuit. Qui le saura? Qu'est-ce que cela vous fait? Lui ou moi, enfin, puisque je veux bien mourir, moi. Oh mon Dieu, cette cloche, cette affreuse cloche. Chacun des coups de cette cloche frappe sur mon cœur. Faites cela, madame. Ayez pitié. Laissez-moi baiser vos mains. Je vous aime, madame. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vous aime bien. Vous êtes une grande reine. Oh, un ordre pour suspendre l'exécution. Je le voudrais, malheureuse. Oh, tu pleures. Tiens, tu vois que je pleure aussi. Sans doute, il semble bien qu'on aurait pu en prendre un autre. Mais on n'avait que celui-là sous la main. Ah, je t'explique cela pour que tu comprennes, vois-tu? Oui, c'est comme moi, madame. J'aurai encore plusieurs choses à vous dire, mais je voudrais que l'ordre de suspendre l'exécution fût signé. Nous parlerons mieux après. Dieu, cette cloche, toujours cette cloche. Ce que tu veux est impossible, Lady Jane. Si, c'est possible. Il y a un chemin très court, un homme à cheval par le quai. J'irai, moi, c'est possible, c'est facile. Vous voyez que je parle avec douceur. Mais le peuple reviendrait tout massacrer dans la tour et... Fabiano y est encore. Mets-toi à ma place à ton tour. Enfin, je pourrais bien ne pas prendre la peine de t'expliquer tout cela. C'est fini. Ne songe plus à ce Gilbert. Fini. Fini? Non, ce n'est pas fini. Non, tant que cette horrible cloche sonnera, ce ne sera pas fini. Ah, je perds mes peines, vous ne m'écoutez pas. Eh bien, si la reine ne m'entend pas, je vais crier au peuple que c'est Gilbert, un ouvrier comme eux, et que ce n'est pas Fabiani. Arrête, misérable enfant! Ah! Je pleure avec toi, et voilà que tu deviens folle et furieuse. Ah, ton amour, mon amour est aussi grand que le tien, et ma main est plus forte que la tienne, tu ne bougeras pas. Ah, ton amant, que m'importe ton amant? Est-ce que toutes les filles d'Angleterre vont venir me demander compte de leurs amants maintenant? Par Dieu, je sauve le mien comme je peux. Veillez sur les vôtres. Je vous maudis, méchante femme. Silence! Non, je ne me tairai pas. Et voulez-vous que je vous dise une pensée que j'ai à présent? Je ne crois pas que celui qui va mourir soit Gilbert. Que dis-tu? Je ne sais pas, mais je l'ai vu passer sous ce voile noir, et il me semble que, si ça avait été Gilbert, quelque chose se serait soulevé dans mon cœur et m'aurait crié « Gilbert, c'est Gilbert, je n'ai rien senti, ce n'est pas Gilbert. » Oh mon Dieu! Tu es insensé! Ce que tu dis là est fou! Et cependant, cela m'épouvante. Oh! Tu viens de remuer une des plus secrètes inquiétudes de mon cœur. Oh, tu me rends malheureuse comme toi, tu me rends folle comme toi, je te maudis comme tu me maudis. Oh, cette cloche, pour qui sonne-t-elle? Est-ce pour Gilbert? Est-ce pour Fabiano? La cloche s'arrête. Il monte sur l'échafaud. Il s'agenouille. C'est horrible. Il n'y en a plus qu'un de vivant. Mon Dieu, faites que ce soit Fabiano. Mon Dieu,
Faites que ce soit Gilbert. Et Fabiano? Mort. Mort! Mort. Qui a osé? Moi. J'ai sauvé la reine et l'Angleterre. Glacée d'un saint roi, pas le cendre de la maison de Lancastre, restes ensanglantés de ce sang royal. Qu'il me soit permis de supplier ton ombre, d'entendre le cri de la pauvre Anne, la femme de ton Édouard, de ton fils assassiné, poignardé par la même main qui t'a fait ces blessures. Oh, maudite soit la main qui t'a fait ces trous. Maudit le cœur qui a eu le cœur de cela. Maudit le sang qui a fait couler ce sang. Puisse sur l'odieux misérable qui nous rend misérables par ta mort tomber des calamités plus terribles que je n'en puisse souhaiter aux serpents, aux araignées, aux crapauds, à tous les êtres venimeux qui vivent. Arrêtez, vous qui portez le corps, et poussez-le à terre. Maintenant, déposez le cadavre, ou par Saint-Paul, je ferai un cadavre de qui désobéira. Arrière-toi, horrible ministre de l'enfer. Tu n'avais de pouvoir que sur son corps mortel. Son âme, tu ne peux pas l'avoir. Ainsi va-t'en. Douce sainte, au nom de la charité, moins de malédiction. Hideux démon, au nom de Dieu, hors d'ici. Tu as fait ton enfer de la terre heureuse. Tu l'as rempli d'imprécations et de blasphèmes profonds. Si tu aimes à contempler tes actes affreux, regarde ce chef-d'œuvre de tes boucheries. Belle dame, vous ne connaissez pas les règles de la charité qui rend le bien pour le mal, les bénédictions pour les malédictions. Scélérat, tu ne connais aucune loi, ni divine, ni humaine. Il n'est pas de bêtes si féroces qui ne connaissent l'impression de la pitié. Je ne la connais pas. Je ne suis donc pas une bête. Oh, miracle! Entendre les démons dire la vérité. Miracle plus grand. Voir les anges si furieux. Veuillez permettre, perfection divine de la femme, que je me justifie à loisir de ces crimes supposés. Veuille toi-même, infection gangrénée de l'homme, permettre que pour ces crimes reconnus, je maudisse à loisir ta maudite personne. Maudit que la langue ne peut décrire. Donne-moi patiemment le temps de m'excuser. Monstre que la pensée ne peut rêver, tu n'as plus pour excuse valable qu'à te pendre. Par un pareil désespoir, je m'accuserai moi-même. Non, par ce désespoir, tu t'excuserais, en vengeant dignement sur toi-même tant d'autres indignement assassinés par toi. Et si je ne les avais pas assassinés? Eh bien, ils ne seraient pas morts. Mais ils le sont. Et de ta main, diabolique scélérat. Je n'ai pas tué votre mari. Il est mort. Tué de la main d'Édouard. Par la gorge de ton âme, tu mens. La reine Marguerite a vu ton couperet meurtrier, tout fumant de ce sang. J'étais provoqué par son langage calomnieux qui rejetait leurs crimes sur ma tête innocente. Tu étais provoqué par ton âme sanguinaire qui ne rêva jamais que boucherie. N'as-tu pas tué ce roi? Je vous l'accorde. Tu me l'accordes? Porc épique! Que Dieu m'accorde donc aussi ta damnation pour ce forfait! Ah! Il était affable, doux et vertueux.
tant plus digne du roi du ciel qu'il l'a. Oui, il est dans le ciel. Où tu n'iras jamais. Qu'il me remercie d'avoir été à lui envoyer, car sa place était plutôt là que sur la terre. C'est en enfer seulement que la tienne. J'ai une place ailleurs, si vous me permettez de le dire. Votre chambre à coucher. Oh, que l'insomnie habite la chambre où tu couches. Elle y habitera, madame. Jusqu'à ce que je couche avec vous. Je l'espère bien. Je le sais bien. La mort prématurée de ces Plantagenets n'est-elle pas aussi blâmable que l'instrument? Tu es la cause qui a produit l'effet maudit. C'est votre beauté qui fut la cause de cet effet. Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil, qui me ferait entreprendre le meurtre du monde entier pour vivre 1 heure sur votre sein charmant. Si je croyais cela, je te déclare homicide, que ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Mes yeux ne supporteraient pas ce ravage de votre beauté. Elle m'anime. Le soleil anime l'univers, elle est mon jour. Ma vie. Qu'une nuit noire assombrisse ton jour, et la mort ta vie. Ne te maudis pas toi-même, belle créature, car tu es l'un et l'autre. Je le voudrais pour me venger de toi. Lutte contre nature, te venger de qui t'aime. Lutte juste et raisonnable. Me venger de qui a tué mon mari. Celui qui t'a privé de ton mari, belle dame, l'a fait pour t'en procurer un meilleur. Un meilleur? Il n'en existe pas sur la terre. Il en existe un qui vous aime, plus qu'il ne vous aimait. Où est-il? Ici. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi du poison mortel. Jamais poison ne vint de si doux endroits. Jamais poison ne dégoûta sur un plus hideux crapaud. Hors de ma vue, tu places tes yeux. Mais tes yeux charmants ont blessé les miens. Que ne sont-ils des basiliques pour te frapper à mort? N'enseigne pas un tel dédain à ta lèvre, car elle a été faite pour le baiser, et non pour le mépris. Si ton cœur rancuneux ne peut pardonner, tiens, je te prête cette épée effilée. Si tu veux la plonger dans cette poitrine loyale et en faire partir l'âme qui t'adore, j'offre mon sein nu au coup mortel et te demande humblement la mort à genoux. Non, n'hésite pas, car j'ai tué le roi Henri, mais c'est ta beauté qui m'y a provoqué. Allons, dépêche-toi, car j'ai poignardé le jeune Édouard. Mais c'est ta phrase divine qui m'a poussé. Relève cette épée ou relève-moi. Debout, hypocrite. Quoique je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors, dis-moi de me tuer moi-même, et je le ferai. Je te l'ai déjà dit. C'était dans ta fureur, répète-le-moi. Et aussitôt, cette main qui par amour pour toi a tué ton amant, tuera par amour pour toi un plus tendre amour. Ah, que je voudrais connaître ton cœur. Il est représenté par ma langue. L'un et l'autre sont faux, j'en ai peur. Alors, jamais homme n'a été vrai. Daignez porter cet anneau. Prendre n'est pas donné. Dites-moi adieu. C'est plus que vous ne méritez. Mais puisque vous m'apprenez à vous leurrer, figurez-vous que je vous ai dit adieu déjà. A-t-on jamais courtisé
utiliser une femme de cette façon? A-t-on jamais gagné une femme de cette façon? Je l'aurais, mais je ne la garderai pas longtemps. Comment moi, qui ai tué son mari et son père, la prendre au plus fort de son horreur quand elle a la malédiction à la bouche, les pleurs dans les yeux, et tout près d'elle, le sanglant témoin à décharge de sa haine. Avoir contre moi Dieu, sa conscience, ce funèbre obstacle, pour moi rien que des pleurs et d'hypocrites regards, et néanmoins la gagner. Tout un monde pour rien. Je me suis mépris tout ce temps sur ma personne, sur ma vie. Elle trouve en moi ce que je ne puis trouver, un homme prodigieusement agréable. Je vais faire l'achat d'un miroir, car je suis rentré en grâce avec moi-même. En attendant que j'achète ce miroir, resplendit, beau soleil, que je puisse voir mon ombre en marchant. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sorcelle. Il est mon hôte, mon sifflet. Sans lui, je ne puis ni coincer, ni glater. Jamais je ne bouclerai. Mais, pitouille, vous ferez bien quelque chose. Un doigt de louto, de cloque de Zoulou. Ah, merci avec grand soleil. Je vais à la basoche. Je radote dans une minute. Mon bison, j'espérais vous raviner, voilà pourquoi je suis bardé. Ah! Il suffit, je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine et la sorcelle. Vous, oui vous, qui deviez ici faire le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied, pendant que moi,
êtes venu renflouer votre chère pitance. Mais comment donc êtes-vous bardé? Eh bien... Oui. Je bredouillais dans les garages après ma séance au sleeping et je me suis dit, Irène est sûrement chez Safarine, je vais les susurrer toutes les deux. Oh, cher con, posez donc votre candidature là. Et prenez donc ce galopin. Vous devez être caribou. Non, vraiment caribou. Le saut piqué s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé, câliné des boulettes, place le con. Je me demande où nous cuivrera tout ce potage. Cher, mon zébu semble tellement assez planche dans votre charmant tortillon que l'on croirait... Oserais-je le moudre? Allez-y, je vous en mouche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il barre de là tout droit, le sous-pied sur l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Vous avez le pot pour frire? Quel crémone! Mais voyons, le comte est si glaïal, si everchache, si chamarré de l'édredon, qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bouilloire, ni de ce modeste miroton. Ce miroton est un bavoir qui sera pour moi toujours plein de punaises, cher ami. Mais il a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, cher comte? Mais que voulez-vous frire? Comment? Mais ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Mitropoulos et que vous sarclez fort son pourpoint en vrai palmier du Moyen-Âge? Nul sous-pierre, pas le moindre poteau dans ce coquetier, ouais. je vous assure. Ouais. Et la petite de Madame Verjus, est-ce qu'elle n'est pas toujours pendue à vos cloches? Mais, sirotez. Bravo! Je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Et si j'ajoutais mon bras de nuit à ce toucan, est-ce qu'on ne vous rencontre pas le sabre glissé dans le chambranle de la grande Fédora? Ah ça, vous aussi, ma cocarde. Il n'y a pas de cocarde. Allez, on sait que vous paumez avec Lady Bretzel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pas plutôt avec la barbonne de Marmite? Comment? Avec cette petite bobèche? Si j'étais vous, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait la lutte après les bons bœufs. Mais, c'était une transpiration? Une vraie transpiration? Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir! Un fifre, un serpolet! Un dieu dur! Un bol de cœur! Un panier plein de mythes! Un ramasseur de quilles! Un fourreur de pompons! Allez, ramassez vos limandes à vos citronnelles! Allez jouer des escarpins sur leurs mandibules! Allez! C'est bon! Je croupis. Je vous présente mes garnitures. Je ne voudrais pas vous arriver. Madame est très chère cheminée. Ma douce patère, adieu. Et à ce soir. Nous tripions. Cher ami, nous allions tortiller. Un peu de footing. Ah, pas longtemps. De joyeux temps. Je vous embauche. Hein? Ou de marteau? Seul, s'il vous plaît. Ah, non! Ça, non! Excusez-moi, je ne sais pas si mon mari a bien compris, mais il me dit que quand on parle ici, c'est aussi de l'art, c'est vrai? Bien entendu, madame. Karl Paulin travaille beaucoup à la voix. Ah bon? Alors, comme mon ami disait tout à l'heure, est-ce que je plisse dans le dos? C'était de l'art? Tout à fait. Eh bien, ça fait drôlement plaisir. Non, c'est vrai, parce que parfois on se sent tout bête dans ce genre d'exposition moderne. C'est vrai, on a toujours un peu peur de dire des bêtises.
Non, non, ce que vous dites est bien structuré, avec beaucoup d'arrière-plans émotionnels. Il y a une jolie musique sur les voyelles, c'est très agréable à écouter. Il vous a gâté. Mais ça reste après? Ça reste. Oui, par exemple, ce soir, quand je dirai à mon mari, Joachim, est-ce que tu as descendu le chien? Ce sera encore de là? Ah, non, madame. Car le Paulin n'expose pas chez les gens. Bah oui, bien sûr. Il faut des limites. Il faut un cadre. C'est comme tout. Sinon... Merci. Bien. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer dans la salle 2 de l'exposition. Et qu'est-ce qu'il y a dans la salle 2? Bah, toujours nous, madame. Mais on y est déjà? Pas dans la salle 2, madame. Bah ouais, réfléchissez, quoi. C'est vrai, c'est très logique, là d'aujourd'hui.